Je sais pas pour vous autres, mais c'est sûr qu'aux 2 mois, le bill d'électricité, ça fait toujours un peu sauter. Fait que l'équipe de Carsport est très fière de vous présenter cette offre de TELUS parce qu'avec énergie intelligente de TELUS, économisez jusqu'à 15 avec l'offre clé en main de thermostat, installation et 2 ans d'abonnement gratuit. C'est une valeur de 1 700 $. Donc, vous allez au telus.com/Énergie Québec pour tous les détails. Cette offre est limitée aux résidents propriétaires de l'île de Montréal, Laval, Québec, Lévis et Rimouski. Merci, TELUS. Entre la poire et le fromage, si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Entre la poire et le café. Entre la poire et le fromage, épisode 104. Là, c'est un épisode molle. Un spécial molle. La poire et le fromage, présentation de mise au jeu, notre commanditaire officiel. On va y revenir. Max, Sport, Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey qui sont maintenant avec nous. Tréma, que je m'ouvre à l'instant. Oh. Hein? On est dans l'authenticité. On est le matin. C'est rare qu'on tourne le matin. C'est vrai? Là, on est le matin. C'est-tu un gars matinal, toi, Louis? Pas tant. Surtout Non. que je suis un gars qui est en spectacle. C'est vrai? Comme ce soir, je suis à Gatineau. Oh, ma Oui, région? Ça va faire une longue journée. Ouais, hein? Mhm. Dans l'Outaouais? Ouais, c'est ça. Et Be High. BI. Tu connais ça? Oui, Derek aussi, la chance d'écouter. BI qui est toujours un commanditaire très fier du show. Ça va bien, BI, c'est le fun. Oui, mais Hydratez-vous comme il faut. non, c'est important. Et c'est québécois. Tu parles de Derek. On parle bien sûr de Derek Pomerleau, qui est notre invité aujourd'hui. Derek, là, vraiment, tu viens d'entrer sous le radar. C'était vraiment, là, tu t'en vas en combat de championnat, puis moi, j'avoue là, que tu viens, en tant qu'amateur de sport, tu viens d'arriver comme sous mon œil, puis j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur toi. Et Pat Côté, animateur du KO Show Ouais, sur KO Sport, ouais, dans les KO Studios. tout ça. Tout le monde suit? Ouais, exact. T'as le nom le plus... C'est ça. Je voulais pas me mêler. Moi, j'ai reçu du coup à la tête. Fait qu'il y a Co Show au Co Sport. Là, ça reste simple de même. Voilà, KO Show qui, vous pouvez le suivre là, sur la chaîne KO Sport. C'est les sports de combat en général. Exact. Puis... On a parlé de Derek aussi ouais. au premier show qu'on a fait en passant. Ouais. Ouais, donc, c'est un univers. On parle de tous les sports de combat, évidemment de MMA, on parle de boxe, on parle de kickboxing, on parle de jiu-jitsu brésilien. Beaucoup de jiu-jitsu brésilien qui, dans les dernières années, les 5 dernières années au Québec, ça a vraiment explosé, cet art martial-là. Puis on fait découvrir un peu les vertus de cet art martial-là. Tu en as fait aussi avec mon co-host, avec Mathieu qui est fantastique. Pour vrai, c'est un show qui nous ressemble. C'est exactement Mathieu, ça. C'était mon coach. entraîneur? C'était mon entraîneur. Moi, Okay. là, je me suis présenté un jour à Saint-Amand, puis j'habite à Sainte-Julie, pas loin. Ouais. J'ai été en ligne gym de Jiu. J'avais rien à faire un soir. J'avais le goût de faire ça. Puis je connaissais personne. Là. Fait que j'ai juste été en ligne. Il y a un petit gym pas loin de chez nous. Puis j'ai dit, je me présente comment ça marche. Fait que je me suis présenté un soir de même. Puis j'ai rencontré Mathieu Davio avec toute la communauté, là, Johan Lines, qui est aussi un ancien combattant UFC. Pourquoi c'est un sport en ascension? Pourquoi, mettons, un gars comme toi, tu as envie de faire ça? Bien, personnellement, moi, je voulais faire un avancement. Là, je me suis informé un petit peu, c'est quoi. Je sais que c'est la base pas mal du UFC aussi. Mais ce que j'aimais de cet art martial-là, c'est qu'il n'y avait pas de quoi la tête. Tu sais, pour moi, un joueur qui a joué, pas de frappe, dans le fond. Fait que c'est juste un sport de contrôle, de maîtrise. Tu as des points par rapport à, tu amènes le gars au tapis, puis là, tu as des positions avantageuses qui vont donner des points. C'est des combats de 6 minutes. C'est plus près de la lutte olympique que de la boxe? Oui, sauf que le but là-dedans, c'est d'aller soumettre ton adversaire, soit avec un étranglement ou une clé d'articulation, peu importe. Ah, comme le MMA un peu, là. Ouais, ben Mais c'est ça. sans les Sans les frappes. coudes. Ouais, exact. Puis, tu sais, pour les jeunes, c'est un des meilleurs arts martiaux qui existent parce que, tu sais, ça va développer ta confiance en soi, ça va développer comment connaître ton corps aussi, comment être capable de maîtriser quelqu'un sans y faire mal aussi. Donc, c'est très, très bon pour la confiance en soi. Pour les jeunes, là, il y a vraiment une grosse vague de jeunes qui se sont inscrits dans tous les gyms au Québec de jiu-jitsu brésilien. Puis ça, c'est beau de voir ça, que les jeunes embarquent pas là-dedans. Puis pour les parents qui nous écoutent, là, admettons, tu as un jeune, un adolescent qui cherche un peu, qui ne sait pas trop quoi faire, qui a fait un peu de sport, d'énergie, comme tout qui a de l'énergie, oui, mais tu sais, qui est perdu, peut-être des mauvais chums, des affaires comme ça. Puis
inscris-le dans un gym ou encourage-le de l'inscrire. Tu sais, tu vas trouver une communauté, tu vas trouver une discipline de vie, tu vas trouver ton ego d'une certaine façon. Les premiers 6 mois, là, faut pas t'abandonner parce que tu te fais juste te faire tuer. Tu vas te faire placer. Tu vas te faire faut placer. Que tu respectes là. Exact. Puis il faut que tu apprennes quand taper aussi. Fait que tu as l'ego. Tu sais, moi, au début, je me faisais étrangler par des filles de 140 livres là, qui sont plus expérimentées que moi. Je suis comme, je me suis battu dans le national, je suis tough. C'est pas ça, le jiu-jitsu. Attends un là. petit peu, là. Ouais. Maintenant que tu es meilleur, tu me dis pas que... Vous donnez pas des volets aux filles dans les gymnases? Ben, moi, ce que j'aime de ça, c'est qu'il y a tellement... C'est homme contre femme, là? C'est mix? Oui. Ben oui. C'est pas dans les compétitions, mais en entraînement, je veux dire, tout le monde se mélange ensemble. Puis, comme il dit, c'est une communauté. Fait que tout le monde essaie de s'entraider ensemble. Ouais. Puis, les arts martiaux, c'est un des sports où l'humilité va te rentrer dedans, là, honnêtement. Tu peux pas te fier aux apparences. Puis, justement, tu vas arriver au gym puis tu vas avoir quelqu'un de 125, 130 livres, puis toi, tu es capable de bencher 500 livres, puis tu seras pas capable de décoller sur toi parce qu'il sait quoi faire, justement. Ouais. Fait que c'est ça qui est beau des arts martiaux, c'est que je pense que la technique va tout le temps l'apporter sa force physique. Puis, c'est justement du jiu-jitsu brésilien, c'est exactement ça. Ouais, c'est un casse-tête. Moi, je pense que si on se pognait, on devrait aller... La chaîne Chaos Sport, c'est une gang de passionnés qui aiment débattre, échanger sur le sport, sur les histoires humaines derrière le sport, que ce soit dans le football, dans le hockey, le soccer, les sports de combat. Alors, je vous invite à télécharger l'application Chaos Sport pour Android ou iPhone. Allez vous abonner à notre chaîne où il y a plein d'extras, où il y aura des concours organisés pour les abonnés, ainsi que notre chaîne gratuite sur YouTube. J'espère que vous allez être là. On a bien du fun et on essaie de bâtir la plus grande communauté possible. À bientôt. Pas de la vidéo, on va aller dans un gymnase. Oui. Moi, j'ai juste retenu la technique d'Étienne Boulay il y a quelques semaines. En dessous quand tu es en dessous de la pile, squeeze les gosses. Ou le doigt d'un... le doigt d'un faune. Ouais. Ça s'appelle le oil check. En lutte, ça existe pour vrai, là. Ça s'appelle le oil check. Donc, si tu tiens une jambe, il faut faire le petit oil check pour qu'il t'enlève. En boxe, c'est plus dur, t'as des gants. Ouais, c'est ça. mais moi, ce que j'aimais le plus, là, c'est que le soir, je me couchais. Il n'y a pas un entraînement qui me donnait de l'énergie comme ça. Je sortais du gym là, après 1 heure. Là, j'étais craqué, je faisais des appels. Puis le soir, je visualisais tout ce que j'avais appris. Puis je me préparais pour le lendemain. Parce que c'est un casse-tête tellement compliqué, le Jiu, là, de base. Ben, c'est un jeu d'échecs. Tu sais, une ceinture noire et une ceinture blanche, la clé de bras est la même. Là. Je veux dire, mon bras ne plie pas plus parce que je suis ceinture noire, mais c'est le chemin que tu vas faire, tu vas prendre pour aller chercher ça. Donc, tu sais, c'est comme un jeu d'échecs. Plus que tu connais le jeu, plus que tu vas préparer tes mouvements d'avance. Moi, je vais me placer de cette façon-là parce que je sais que tu vas te placer de cette façon-là. Dans 2 mots, je vais être capable d'aller te chercher le cou, le bras. Pour amener ton adversaire où tu veux. Fait que c'est vraiment la meilleure comparaison, c'est vraiment le jiu-jitsu brésilien, c'est comme un jeu d'échecs. Tu places tes pions, tu te places d'une façon pour arriver à tes fins. Là. Toi, Pat, t'es-tu ceinture noire? Ouais, Mathieu aussi. Mathieu, mon cause encore chaud, Mathieu aussi. Puis éventuellement, là, sûrement quand ça va passer, on a des capsules de techniques qu'on a filmées aussi. Ouais. Qui vont être disponibles sur l'extra. Oui, je les ai vues, évidemment. C'est ça, mais ça s'appelle Combat pour les nuls. C'est super à l'ordre, mais en même temps, c'est très instructif. Super intéressant. Très instructif. Puis, tu sais, on montre comment faire des choses. Puis, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut le savoir, mais en situation de combat, c'est différent un peu. Non, c'est très cool. Puis, tu vois comment que c'est. C'est des techniques, mais là, je ne l'apprends pas ça à personne. Là. Mais j'ai trouvé ça super le fun, vraiment. Puis je pense que les gens vont... C'est niché, là. C'est qu'on va parler à une clientèle bien précise. Mais moi, j'ai adoré... j'adore qu'on offre ça, en fait. C'est vraiment le fun. Tu dis une clientèle nichée, mais je veux juste vous rappeler que ma deuxième invitée dans le Chaos Show, c'était Colette Provencher, là. Fait que, tu sais, tout le monde, il y en a de plus en plus qui s'intéressent à ce sport-là. Ah non, mais l'intérêt du sport, oui, les techniques puis le pratiquer, là, mais je le dis positivement. En fait, je te dirais que mon expérience de podcast maintenant m'apprend que tu as du succès quand ta clientèle est claire. Puis des fois, quand tu es niché, c'est étonnant comment tout ça lève. Je regarde la carte cachée, faire les cartes de hockey avec Olivier. Les gens aiment ça, là, ça fonctionne super bien. Mathias et Snake. C'est très niché. Aller parler d'un espoir de 3e ronde en Finlande. Sacrément. Il faut aller chercher la bonne personne. Les gens adorent. C'est ce qui marche le plus. Fait que, c'est bien d'être des fois être trop mainstream en podcast.
ben, tu te perds dans la masse, tu sais. Fait que je trouve que c'est super intéressant. Max, on va-tu que nos paris, tout ça? Oui. Avec nos paris mis au jeu de la semaine? Ça va être fait après ça, on va tomber. Vas-y. On va tomber à bras raccourcis sur Derek. À 3, on devrait être capable. Ben, avec vous deux, là, moi je vais regarder. Ben, me challenger, Mais il y a juste son frère qui est sur ma gauche. Il est dangereux, lui. Il m'observe et je suis pas bien. Mais il m'a challengé à un combat de Jiu-Jitsu. Je vous ai vu, c'est sur Ouais. Jiu-Jitsu. ok. Jiu-Jitsu, parce qu'on a fait de la boxe ensemble. Oui, je t'ai vu sur les réseaux il y a sociaux 2 en boxe. semaines. Mais en Jiu, Et revenir. C'est à mon tour d'aller dans son sport. Là. Ah, mon sport, c'est un gros mot, là. Ceinture blanche, 3 dames. là. T'en as-tu fait Derek, des arts martiaux? J'ai déjà essayé. Moi j'étais le monde commence à le savoir. J'étais un grand fan de MMA. Là, un fan fini, en fait, moi et mon frère. On écoute chaque carte de UFC, les samouraïs MMA, les Fight Quest. Je suis partout. J'écoute la boxe aussi, évidemment, mais Ouais. beaucoup de MMA. J'en ai fait, j'ai essayé ça une fois, j'étais à 5 ou 10 minutes de mon gym à Mercier. Puis c'est pas la même chose que la boxe, pas en tout. Non, C'est hein. pas la tu sais, j'étais en forme, là, je suis vraiment en forme, mais le jiu-jitsu, ça vient chercher d'autres choses. Ouais. Tu viens puiser là, dans le cardio, puis tu sais, c'est pas les mêmes. Tu sais, nous autres en boxe, on fait des rounds de 3 minutes. Là-bas, c'est des rounds de 5 minutes. Puis les gars avec qui j'en ai fait étaient habitués, puis ça paraît. Là. Mais j'ai eu du fun, j'ai trippé au bout. Tu sais, je pourrais pas dire que je peux mixer ça avec ma boxe. Tu sais, je veux pas me blesser, prendre la chance de me blesser ou whatever, mais je trippe me tirailler. Là. J'ai vu Max aussi, là, puis ça me tentait. Ah, ouais. Mais- Il a pas osé. Ouais. Tirailler. Il a pas osé. OK, donc, pari de la semaine. Ouais. J'en prendrai un long terme. Moi. Je sais pas si tu vas me suivre. Je suis allé voir sur mes au jeu Demidov. Ouais. Là, bon, je repense. Là, parce que Demidov, il est associé à Beehive. Ouais. Comme le punch aux fruits. Là. Uh-huh. Tout un joueur. Ouais, ça. Ils ont finalement sorti quelque chose qui est vraiment très Qui bon. goûte bon. Non, mais le punch aux fruits, c'est Demidov, c'est ton Ouais. boy. Fait que c'est sûr que tu vas prendre son côté. Ouais. Fait que moi, le pari sur mes au jeu, c'est, à long terme, c'est plus ou moins 62,5 points. Donc, 62-63 points. Il y a présentement 17 points en 21 matchs. Moi, je pense qu'il va en faire moins que 62. Tu penses? Il va être proche, mais il va en faire moins que 62. Puis, comprenez-moi bien, je l'adore. Puis 60 points pour une recrue dans la Ligue nationale, pour un gars de 19-20 ans, c'est exceptionnel. Ouais. C'est quelque chose, là. Ouais. Fait que c'est la démonstration de son grand talent, mais je pense qu'il risque d'avoir une blessure à un certain point aussi. Il n'aura peut-être pas tous les matchs en bas de 62. Ben, tu aurais sûrement fait le même pari avec Hudson l'an passé. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que tu aurais fait le même pari parce que Hudson, tu l'aimais pas. Tu l'aimais pas. Tu Mais ne croyais c'est pas. C'est quoi ton rapport? Pourquoi tu as fait un détour par Hudson quand on parle de Demidov? Parce que Déterrer j'aime quelque ça. chose. J'aime ça, t'agacer. Tu gosses. Oui, je sais. Je sais. Mais t'es. Hudson, je me suis trompé, je vais-tu le dire à chaque ça, fucking je voulais semaine. entendre. Je C'est me juste ça, suis je voulais trompé. Je pensais qu'il se ferait pincer, Ouais. passer les fêtes. Il est chapeau bas, Lane. Bravo. Regarde, je suis rendu avec un chandail en arrière de moi Ouais, pour t'as mis ça. son chandail. T'as Fait raison. que, chapeau bas, Lane. J'aurais pas gagé sur lui pour le Calder. J'aurais gagé sur Celebrini. J'aurais pas gagé sur le nombre de points. Là, tu fais la même chose avec. Mais Demidov, j'ai une certitude dans la mesure qu'on peut avoir des certitudes, là. Ouais. Mais ma zone de doute par rapport à ce qu'il va devenir est beaucoup moins grande que Je Lane comprends. Hudson. Je comprends. Il va devenir une star, Oui. Demidov. Oui, je suis d'accord. Puis, et 62,5, pour moi, c'est la fourchette. C'est pour ça qu'ils font des odds comme ça, hein, parce qu'ils savent de quoi oui. ils parlent. Là, tu sais. Mais moi, j'y crois encore. Là, certainement, il a été tassé la première avantage numérique, fait que ça va peut-être le nuire aussi là, de ce côté-là. Là, tu sais, là, Oui, puis quelques Kapanen, semaines. c'est son centre, là. Oui, exact. Mais c'est pas. Mais là, ils ont été c'est chercher pas exactement Texier, Adam bon. Oates, là. Ouais, ils sont allés chercher Teg. Ah oui, ils ont Ah ouais. c'est vrai, ouais. Mais j'y crois pareil parce que blessure, ça peut arriver. Puis ça, à un moment donné, tu vas dire c'est à cause de la blessure qu'il n'a pas atteint ça. S'il ne se blesse pas, je pense qu'il a le potentiel de continuer sur ce pace-là puis d'être proche de ça. Voilà, c'est sûr, il va être proche. Ouais. Mais il lance pas beaucoup non plus. Il y a 4 Non, goals. c'est un Au passeur. moment où on enregistre. Ouais.
C'est un passeur, mais ça suffit aussi d'être un passeur. Tu sais, Hudson, il a fait combien de points l'an passé? 60 quelques en tant que défenseur recru. C'est un passeur. Tu peux faire 55 passes. Oui, puis il joue avec des marqueurs aussi très bons, mais ça va toujours être son temps de glace. Puis oui, tu as raison, ça va aussi voir avec ce que le Canadien vont faire. Tu sais, présentement, ils ont un manque de profondeur parce qu'il y a des blessés, tu sais, Newhook, Doc, Lainé. Donc, si tu vas faire un échange pour te rapprocher parce que tu as perdu, ça amène peut-être Hughes Gordon à faire un échange qui va aller peut-être chercher un centre de talent plus tôt dans la saison que plus tard parce qu'il y a ces blessures-là. Donc, il y a quand même une grosse distance entre l'épisode qu'on enregistre et qu'on va diffuser. Exact. Fait que fais attention, on a peut-être l'air des tatas. Je suis d'accord. Peut-être qu'il y a eu 3 trades depuis. Ouais, c'est ça. C'est vrai, tu as raison. Ouais. Fait qu'on enregistre, on est le 26 novembre aujourd'hui. Je pense que c'est important de le dire. Puis, c'est ça. Mais oui, fait qu'on verra. Ma voix, c'est que j'étais allé à la LPHF hier. Fait que 4-0, on criait, on fait la fête, on virait des chars de police de Laval. Malade, hein? Mais l'ambiance, ça avait l'air incroyable. L'émeute, non, c'est vraiment cool. C'est le match d'ouverture. Ouais. Parfait. Derek, sport de combat. Comment? Ma bête à moi. Ben là, tu prends over? Non. Okay. Ça va nous amener dans le prochain sujet. Avant de parler de... Tu vas-tu gager sur le combat de Derek? Non, parce qu'il n'était pas disponible sur Mise au jeu encore, parce qu'on est trop tôt. Mais je vais gager sur un combat de boxe qui se passe demain, le 19 décembre. C'est Jake Paul. À Miami. À Miami. Donc, Jake Paul se bat. Et j'ai pris Jake Paul pour faire, parce que la odds est très bonne, mais pour faire parler aussi. Là, je pense pas qu'il y a une chance de remporter ce combat-là. Contre qui se bat? C'est... Contre Anthony Joshua. OK. Champion de 3 promotions différentes, à part WBC, champion olympique 2012, poids lourd, 6 pieds 6, 255 livres. Un vrai boxeur. Il était supposé, au début, c'était supposé se battre contre Jonathan Davis, qui mesure 5 pieds 5, 135 livres. C'est une méchante différence, moi, t'as dit. Moi, OK, la boxe, je connais pas vraiment ça. J'en ai regardé dans ma vie. Il y a une époque où je suivais un petit peu plus. Lucian Boutet-ish, là. Là, je suis un petit peu... je suis beaucoup moins, en fait. Mais quand j'ai vu... J'ai regardé le combat de Paul contre Tyson, là. J'avais l'impression que Tyson, mais il était vieux puis qu'il l'a pas pris le temps au sérieux. Je dis pas qu'il s'est pas entraîné, là, il s'est entraîné, mais j'avais l'impression qu'il... Ah, regarde, on finira pas ça trop tôt, là, parce que les gens ont payé. Fait que, mais Paul, sa technique m'a pas impressionné. Il peut pas réellement battre un champion. Non, puis tu sais, Derek va être capable de parler là-dessus aussi. C'est que quand il s'est battu contre Mike Tyson, on vivait tout d'espoir. Tu sais, c'est facile de bien paraître en vidéo sur un sac. L'espoir de battre Tyson? On vivait tout que Tyson batte. On vivait tout d'espoir que Tyson donne de la misère à Paul. Jake Paul, c'est pas un mauvais boxeur. C'est pas un mauvais athlète. Mais là, il y a une limite à aller se battre contre un ancien champion du monde des poids lourds. Quand il s'est battu contre Tyson a 60 ans. Maintenant, on vivait d'espoir parce que ça fait partie de notre jeunesse, ça fait partie de l'histoire. Puis Tyson, on aimerait tellement ça qu'il y a eu un combat, dans le fond, mais il n'y en a pas eu. Puis tu sais, c'est un peu normal aussi. Puis après ça, ben là, Paul, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est un génie de marketing. Mais là, je veux dire, forcé d'admettre qu'il y a des méchantes bases pour aller se battre contre Joshua. Est-ce que ce combat-là fait du sens si ça passe au 3e round? Non. Joshua est supposé de le démolir en 2 rounds. Donc, c'est pour ça que là, mais on va voir si c'est... Joshua, il peut faire comme... Ben là, c'était un gros happening. C'était un gros show. Les gens payent ses plateformes puis tout. Je finirai pas ça en 40 secondes. Ça dépend. Il est déjà millionnaire, lui, là, le Joshua. Là. Il va faire 50 millions pour ce combat-là. Tu penses-tu qu'il va risquer de perdre son nom, son héritage de la boxe dans un combat genre truqué ou ben non, faire... Puis peu importe. Ça non, reste... je parle pas de truqué comme de donner un petit... Tourner un peu plus autour de Paul plutôt que de le pincer en partant. Tu sais, on joue au hockey, on joue au baseball, on joue pas à la boxe. Là. Fait que, tu sais, un lucky punch, ça peut arriver n'importe où. Là. Fait que, tu vas-tu prendre la chance que Paul lance une bombe chansante puis qu'il te pogne à un moment donné puis qu'il regarde pas? Ça peut arriver. Les chances sont minces, mais ça peut arriver. Fait que, aussitôt que tu commences à penser plus loin, ben non, à sous-estimer ton adversaire, surtout en un sport de combat, tu peux te faire pincer n'importe quand. Ouais. Ben, je partage un peu le même point que Pat. Approche ton micro en masse. Je pense que Anthony Joshua, c'est pas comparable avec Jake Paul.
Est-ce que c'est... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il fait des combats truqués. C'est bon, il y a eu Paul, ça? Ouais. Il s'entend avec les gars au préalable. Ouais, comme... Il y a un scénario de lutte un peu. C'est ce qu'on entend un peu. Est-ce que Mike Tyson s'est retenu pour le knocker? Moi, je crois pas. Mais le combat de Joshua, moi, je crois que les odds, c'est clairement pas en sa faveur. Joshua, il n'a plus de menton, mais ça reste qu'il affronte un... Ouais, il n'y a plus de menton, mais il s'est fait knocker par Dubois, qui est un poids lourd de 260 puis qui cogne. C'est différent. Là, son dernier combat, il a perdu. Là, Joshua, il s'est fait knocker, mais par un des rising stars des poids lourds en Dubois. Rien qui est comparable à Jake Paul. Non, c'est ça. Fait que moi aussi, j'ai Joshua. Ouais. Ah, ben c'est 7.5 aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr, tu veux bêter, tu bêtes sur Paul. Là, c'est sûr, c'est ça qui est le fun. Mais c'est bon pour la boxe. Il ne veut pas gratuit sur Netflix aussi qui a acheté les droits. Je trouve que ça donne, admettons, j'aurais-tu payé 65$ pour pay-per-view, je pense pas, mais là, je vais le regarder. Parce moi, que j'aurais pas payé 65$ face à Davis, mais j'aurais payé pour Joshua. L'intérêt de ce combat-là est bien plus grand que le combat initial qui était contre Gervonta Davis. Grande est le bon mot. Ben oui, c'est le jour puis la nuit. Là. Puis tu sais, là, on parle, là, on parlait de Joshua qui est 6 pieds 16, 250 livres, mais Paul, il a passé de Davis qui paye 135 livres, 140 livres, 5 pieds 5, 5 pieds 5 debout sur un banc. Tu sais, fait que la différence est énorme. Là. Puis Paul est quand même assez grand. Ben, tu sais, il a fait des vidéos, là, puis il a pris des photos, puis ils ont à peu près un bon 6-7 pouces de différence de grandeur. Là. Oui, c'est un gars de 5 pieds 11, 6 pieds. Non, c'est ça. Mais, encore une fois, tu sais, Paul, c'est pas un mauvais athlète, c'est pas un mauvais boxeur, puis il prend ça au sérieux, il s'entraîne sérieusement. Il s'est déménagé au Costa Rica, je pense, au Panama, ou peu importe. Porto Rico, exact, c'est ça. Puis il s'entraîne à temps plein pour ça. Puis on dit, c'est sûr qu'il y a eu des rumeurs qu'il y a eu des combats truqués, mais je pense qu'il est plus intelligent que ça. Il a choisi bien ses adversaires pour bien le faire paraître. C'est du marketing. Puis on sait là, que tu l'aimes, tu l'aimes pas. Sans le truquer, tu places tellement de choses que ça devient un peu encadré, mais tu n'as pas eu besoin de dire on fait le deal. C'est un promoteur aussi. Jake, c'est une machine à imprimer du cash. Là. Marketing, puis là, il a trouvé un filon que la boxe, avant qu'il arrive, je dis pas qu'elle était morte, mais Colin, il n'y a plus beaucoup de lumière là-dessus à cause du spectacle. Mais là, il était capable de ramener, puis que tu trouves que ça dénigre la boxe ou peu importe, ça t'appartient, tu as bien le droit, puis c'est vrai peut-être dans un certain sens. Sauf que ça a rallumé un peu la flamme des amateurs au niveau de la boxe, de regarder un spectacle à cette heure, puis qu'on est capable de mettre des combats en sous-carte de ça que le monde va regarder aussi. T'sais, Léla Baudouin, la Québécoise, va se battre dans le combat de championnat du monde face à Baumgartner sur cette même carte-là à Netflix à Miami. C'est énorme. Là. Il fait beaucoup de place aux femmes dans ses cartes aussi, Jake Paul. Ben, Kim aussi, elle a signé avec Kim aussi, elle a signé avec MVP à son dernier combat, un combat de championnat du monde. Puis c'est l'exposure qu'il donne à la boxe. Il est promoteur donc de toute la soirée également. Oui, c'est MVP. Ouais. MVP, puis souvent, ils ont des... c'est MVP, puis ils ont souvent des co-promotions avec DAZN, des affaires comme ça. Sauf que là, c'est avec Netflix. Voilà. Paris mise au jeu, tu prends Jake Paul. Let's go. Parfait. Moi avec. Ah, mais non, c'est la bête à faire. Tu veux faire de l'argent, puis tu vas avoir certains thrills. Ça a été pas 10. Relax, là. Parce qu'on fait des petits paris. Il faut responsable. Faut être responsable. Puis là, celui-là, j'y crois moins à une note de 7.5, c'est sûr. Ouais, mais à toutes les fois qu'il va lancer un coup, tu vas dire ah, c'est peut-être là. C'est peut-être là, on sait jamais. Puis je vais continuer à dominer dans nos paris. Parce que moi, c'est juste gagner, ça n'a même pas besoin d'être un KO. C'est juste gagner. OK. Ouais. OK. Max, présente-nous notre invité. Derek tu le connais beaucoup plus que moi. Tu es même allé dans le ring. Dans le ring. J'ai eu le privilège de sparrer avec... il s'amusait avec... Il t'a accordé ce temps. Oui, exactement. C'est sa minute de détente. C'est ça. Je compare ça à... C'est comme si moi et toi, on jouait au hockey. C'est un peu la même chose. Là. C'était pas le fun pour lui, sûrement. Il a tourné alentour de moi, puis il riait tout le long, puis il était pas fatigué pendant que moi, j'avais les épaules ici, puis j'étais comme... Ah! J'étais en panique, survival, comme toi puis moi sur une glace, ou sur un matelas de jiu-jitsu. Non. Ou au pickleball.
En tout cas, je peux continuer, là. Quand même. Ouais. Au Fait que, hockey, je te vise des genoux. Tu sais, je sais que t'as des petits genoux. non. T'es fini. Arrête. T'es C'est dans fini. un monde de licorne. T'es fini. Mais donc c'était super le fun. J'ai eu cette chance-là parce que c'est un privilège. Je veux pas. C'est un bon boxeur, Max, Derek? Il y a une belle base. Il y a une belle base, puis il est fait solide. Max, ça paraît qu'il a joué au hockey longtemps. C'est Pour Pat vrai. qui m'a montré ma base. En fait, mes seuls cours de boxe avant l'entraînement que j'ai fait direct, c'était avec Pat. T'avais pris des cours de boxe quand tu jouais au hockey? Après ma Après, carrière. Ouais. Mais pendant ta carrière, Rien. non? Non. Tu J'y te allais. battais sur la glace, Le mais wignais, là. sans technique. Ouais. C'est pour ça que je me suis fait opérer au nez aussi après ma carrière. Tu t'es fait replacer le Ouais, nez? ouais. T'as eu une chirurgie au nez? Ben, en dedans, pas. J'ai gardé mon gros nez. J'aurais dû l'arranger un peu. Ben, t'inquiète là, t'as resté à la table. Je t'as- sais pas, j'avais mes septembre, moi, un peu. Mais c'est les bâtons aussi. Mais les batailles. Moi, au hockey, j'ai gagné tous mes combats dans ma tête parce que je me battais toujours contre des gars plus gros. Fait que, tu sais, côté égo, admettons, j'allais toujours à un combat. Je peux pas perdre. Je ferais pas parce que c'était attendu que j'allais perdre. Parce que c'était tous des gars plus Hey, on gros. va mettre les images après. Sont-ils sur YouTube, tes Oui, combats? plein de combats sur Ton YouTube. plus beau checké, combat, moi. c'est... Plus beau. Écoute, mon premier combat, c'était contre Jay Mister. Oh. Quand même un même, ouais. gros bonhomme. Je me suis battu 2 fois contre Rick Tarnasky dans le game à Tampa Bay, où ce qui était un tough. Tarnasky. C'était un tough de la ligue, puis je me suis pogné contre lui Pas parce à Montréal, à un que. moment donné, même lui, je me Oui, exactement. Oui, hein? Puis premier combat, je me fais geler. Tu sais, en fin de game, on perd 4-1. Je vais essayer de donner de la vie. Il y avait toujours une raison pourquoi je me battais. C'est rare, je me suis battu fâché dans ma vie. Tu sais, c'était toujours comme momentum du match. Puis là, je me bats contre Tarnasky. Puis là, j'arrive dans la boîte, je suis craqué. Là. Puis je le regarde, je suis comme let's go! Encore. On recommence. On recommence, mais j'ai aucun. Tu sais, là, c'est comme Jake Paul, là. Tu sais, Mais tu t'étais fait knocker le premier coup? pas knocké, mais tu sais, Bah. ouais, dominé. Fait que là, moi, je débat. Puis là, tu sais, tu rentres dans la boîte avec des émotions, mais t'es quand même 5-10 minutes à attendre parce qu'il y a des arrêts de jeu. Là, je commence à réfléchir à ce que je viens de faire. Je fais comme, oh non, cave. Puis là, il faut que j'y aille pareil, mais un peu moins craqué. Fait que non, ça n'a pas mieux été, le deuxième combat. Mais oui, plusieurs fois. Tu sais, Darcy Ortichuk aussi, 2-3 fois dans ma carrière, qui était un tough de Nashville. Donc, c'est Y ça. a-tu des fois, tu sais, ça part là, comme sur une émotion, puis là, les gants sont tombés, t'es collé sur le gars, puis tu fais comme, oh non. Il y a une fois que ça m'est arrivé. Sinon, ça passe vite pareil. Mais il y a une fois contre Ben Eager, qui est un tough de Philadelphie, là, j'étais dans la Ligue américaine, puis c'était les 5 gars sur la glace, on se battait. Puis moi, j'étais avec Ben Eager. Fait que là, j'essaye au début, puis tu sais, là, c'est rare qu'il me met à terre. Là. Mais là, il n'y a pas d'arbitre pour venir te sauver. Ouais. Fait que là, je suis comme accroché à sa jambe. Puis je le connaissais, on avait fait du hockey plus jeune un contre l'autre. Fait que là, je suis à sa jambe à terre. Puis là, tranquillement, là, je me relève et il dit « Stay down, Max, stay down. » Puis moi, mon ego fait comme « Mais non, je peux pas juste faire la tortue. » Fait que là, tranquillement, j'ai remonté, j'ai recommencé. Puis c'est ça, jusqu'à temps que les arbitres arrivent. Mais ouais, ça là, j'étais comme « Qu'est-ce que je fais là? » Mais tu vois, ça, c'est une grosse différence entre. Tu sais, au hockey, ça l'explose. D'une shot, c'est beaucoup de l'émotion. Puis je pense que Derek, tu vas être d'accord avec moi. Quand tu fais un sport de combat, tu peux pas te battre avec de l'émotion comme ça. Parce Non. que tu peux pas te battre en vouloir. T'en veux à ton adversaire de corner parce que c'est sûr que tu vas te déroger. T'as quand même un plan de match qui 95% du temps ne marche pas. Ouais. Mais il faut reste que que faut que tu t'ajustes rapidement. Puis si tu te bats juste avec des émotions, oublie ça, ça marchera pas. T'es-tu Ok, mais attends déjà un petit peu, là. battu? Sauf que, je m'excuse, je veux juste partir de ça, mais direct, quand tu rentres dans un ring, le gars là-bas, faut que tu l'haïsses. Non, pas nécessairement, mais c'est sûr que t'as envie d'y faire mal. Ça, c'est sûr. Tu peux pas aimer tout le monde. Tu peux pas aimer tout le monde. Mais il reste que. Mais tu peux pas. Mais comme ça Pat aide t'a pas dit- de nourrir cette espèce de... Ouais, mais tu sais, avec les années d'expérience, t'as pas besoin de te faire un processus mental et de dire, OK, là, lui, il faut que je l'aille. Tu l'haïs déjà un peu. Tu vois? Mais tu vas pas te battre avec tes émotions, dire, OK, là, lui, il faut que j'y arrache la tête, je l'aime tellement pas. Puis commencer de la cloche à sonne, puis là, tu peux pas faire ça. Ton game plan C'est beaucoup va- plus stratégique que d'autres choses. Tu veux gagner des points aussi, tu veux gagner tes rondes. Exact. Tu sais, si t'arrives, ça marche pas. Il y a un là. game plan. Là. Le Ouais. monde pense que c'est barbare comme sport, mais il y a un game plan, il y a une stratégie. Non, mais ça, je comprends très bien qu'il y a un game plan, une stratégie, mais il n'y a pas le risque aussi, de rentrer flat. Non, parce que si tu le fais pas, lui, il va le faire. T'sais, si tu le frappes pas, lui, il va te frapper. Fait que tu as tout le temps ça dans la c'est tête ça. t'sais, à un moment donné. Ça allume vite. Ouais, exact. Puis d'habitude, la première shot que tu reçois, si t'es pas réveillé, t'es réveillé. Ouais, c'est ça, exact. Mais Max, comme je le disais, présente-nous, Derek,
son combat qui s'en vient. Ouais. Est-ce que tu apprécies? Écoute, je le connaissais moins jusqu'à temps qu'on rentre dans le ring ensemble. Puis là, ça fait, on dirait, 3 semaines, 1 mois qu'on se texte le soir, bonne nuit, tu sais. Non, pas tant que ça. Mais je suis devenu un grand fan par qui il est, son vibe, sa personnalité, puis aussi son histoire. Là, veut pas, là, il est 15 victoires, 0 défaites avec 11 knockouts. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu la voix que c'est un petit peu, je compare ça pour ceux qui connaissent le UFC puis le MMA. Tu sais, je compare ça à Olivier Aubin un petit peu d'une certaine façon, comment que lui il est devenu connu puis qu'il a gagné le tournoi. Dans un chemin un peu parallèle. Exact, un chemin parallèle. Si tu veux nous expliquer un peu le tournoi que tu as fait dans la dernière année. Puis... C'est une belle comparaison. C'est un petit peu dans le même... C'était le PFL, hein, lui? Ouais. C'est un petit peu la même chose, c'est par braquette. On avait... Si tout se passe bien, tu fais 5 combats pour te rendre en finale. Moi, ça fait 4 fois que je me rends là-bas depuis début avril. Puis c'est un tournoi qui... C'est à Riyad. C'est à Riyad. C'est à Riyad en Arabie Saoudite. Puis c'est un tournoi qui est quand même short en temps. C'est en dedans de 10 mois. Fait que ça fait beaucoup de combats. Pour moi, cette année, je vais avoir fait 6 combats pro. C'est quand même beaucoup. Oui. Puis, c'est ça. Là, je suis rendu en finale. C'est le 20 décembre à Riyad. Puis j'affronte un Australien. Je me souviens plus trop de sa fiche. Une belle fiche. 17-1, 23 ans, droitier. Ouais. Moi, t'as aidé. Puis tu l'avais calé aussi. J'ai vu ça dans l'article de la presse. En commençant ce combat-là, puis tu sais, il y a des règles à ce combat-là aussi. Je pense que c'est 25 ans et moins. Exact. 26 ans et moins, 15 combats et moins. 15 combats et moins. Donc, c'est pour la relève de la boxe ou donner une plateforme à ces jeunes-là. Mais avant ce tournoi-là, il avait calé exactement qu'il se rendait en finale contre cet Australien-là. Ouais. Ça, c'est quand même intéressant. Là, c'est... Pourquoi tu avais... C'est-tu OK, donc tu n'arrivais pas là comme une espèce de surprise ou de gars qu'on voyait pas là. Tu étais un peu attendu en finale de ce tournoi. Non, lui-même, dans sa tête, il a calé la finale. Il l'a visualisé. C'était pas les gens qui pensaient que ça allait être ça la finale. C'est que lui, il a visualisé. Je pensais qu'il y avait comme les experts avaient comme identifié. Non, c'est lui-même dans son explication. Toi, tu t'étais vu là contre ce gars-là. Ouais, exact. Puis, les commentateurs puis tout, ils m'ont dit que j'étais favori du tournoi. Les chances étaient bonnes de le gagner. Mais c'est ça, le premier combat que je me rends là-bas, je suis dans le même locker room que Dylan Biggs. Puis on se réchauffe, puis ça m'a tout pris. Je l'ai pas fait, j'avais un combat aussi à faire, puis je voulais pas commencer à m'éparpiller puis tout, là, mais ça m'a tout pris pour pas aller le voir, puis dire, genre, je sais qu'on sera en finale les deux, fait que bonne chance, mais je sais qu'on sera en finale, tu sais. Je suis pas allé le voir, j'y ai pas dit, mais je l'avais dit dans l'article de la presse. J'ai regardé, il y avait beaucoup de bons talents dans ma catégorie, mais je sentais que lui allait se démarquer, puis moi aussi. Fait que j'avais collé la shot qu'on allait se rendre en finale les deux. Là. C'est quand même fort. Là. Ouais. Mais comment t'as fait de te ramasser là? Dans C'est... ce tournoi-là. Parce que c'est quand même gros, tu sais, c'est le tournoi, c'est le Grand Prix WBC, qui est une grande organisation, il y a une grande promotion. Ouais. Je pense qu'avec ton dernier combat, tu es tombé 15e aussi dans le classement. 15e ou 16e. Ouais, exact. Fait que là, tu rentres dans le top 15 mondial en plus. Fait que tu sais, c'est pas juste le tournoi avec un gros montant monétaire à la fin, on s'entend. Là, mais non. au niveau des classements, c'est bon aussi. Là. Ouais, c'est un plus. Dans le fond, ce tournoi-là, c'est la WBC. C'est Mauricio Suleiman. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que le père de Mauricio Suleiman, José Suleiman, est décédé. Puis lui, il avait comme vœu, avant de décéder, c'était de faire un gros tournoi incluant des prospects dans le même style qu'on fait. Fait que son fils, Mauricio, il a décidé de mettre ça en place. Puis c'était des inscriptions, tout simplement. Il fallait s'inscrire. Okay. Puis si on rentrait dans les critères, ils nous choisissaient. Puis c'est sûr qu'ils ont choisi du monde qui avait plus de chances de donner un bon show, mettons. Puis c'est ça, j'ai été choisi. Puis au moment où on a eu la confirmation que j'étais dans le tournoi, j'ai comme senti que ça allait être un game changer pour ma carrière. Puis ça en est un. Ça a vraiment été un boost. En expérience, en exposure, monétairement. Ouais, c'est ça, monétairement, parce que là, tu t'en vas te battre en Arabie où il y a pas mal du cash. Là. Ouais. La bourse, c'est 200 000 environ? Ouais, au total, 200 000 US.
C'est au total ou c'est le grand prix de la finale? Non, c'est au total. C'est au total, ouais, OK. Ouais, au T'avais total. un montant par combat, admettons. Puis... Exact. Ton montant grossit à chaque combat. Mais je pense que l'argent va être encore plus big, mais que je ressorte. C'est ça que... C'est à ce que je m'attends. On verra. J'ai vraiment hâte de venir reboxer aussi au Québec. Ça fait, pour moi, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que j'ai pas boxé ici, mais ça fait pas si longtemps que ça. Il n'y a pas de chic, par exemple, s'il n'y a pas de chic du Québec. Là, non, ça ressemble pas à Riyad. D'après moi, ça va être différent ta chambre d'hôtel. Ouais, ça sera pas pareil du tout. Mais ouais, puis en gagnant le tournoi, ça me place dans une position pour boxer pour la ceinture WBC Silver, qui est une ceinture de championnat. Fait que je suis très, très focus là, pour le 20. Là. Mais ma connaissance de profane, là, on dirait qu'au Québec, il y a comme 2 écoles, il y a 2 gangs en fait. Là. C'est comme tu es chez Jim avec Yvon Michel. 2 grosses gangs. Ou Eye of the Tiger. Ouais. Est-ce que tu fais partie d'une de ces 2 écuries-là? Non, présentement, non. Agent libre. Agent libre. Ouais. Ça me paraît étonnant. Eux, ils te connaissent depuis un bout de temps, j'imagine. Ils t'ont... Ouais, ben j'ai fait beaucoup de collaborations avec Yvon. J'ai boxé souvent sur des cartes à Yvon. Mais présentement, on est comme... Avec le tournoi, on est agent libre, puis on va voir les opportunités qu'on va avoir après. C'est qui te représente? C'est ma mère. Ah ouais, ma mère. Ouais, on est comme... c'est très familial, ma situation. Ma mère est gérante, mon père m'aide dans mes entraînements, dans mes meal prep, dans un paquet d'affaires. Mon coach, c'est Stéphane, Dylan, Daniel Bouchard, l'entraîneuse de Kim. Fait que c'est très familial. Puis ben, j'ai mes soeurs qui sont très sportives. Puis ton frère? Ouais, c'est mon frère qui est dans mon coin, qui est mon coach. Fait que c'est très, très familial. Mais comme ton père, c'est-tu quelqu'un qui a gravité beaucoup dans le milieu de la boxe? Où toute ta famille a un peu appris ça en te suivant? Il a mis un CD dans une cassette, Rocky Balboa, puis ça a fait. C'est ça, je connais tout. Ouais, T'avais quel comme âge? la matrice. T'avais quel âge? J'avais 3 ans. T'avais 3 ans? Ouais. T'as commencé genre... Ouais, ben tu sais, je peux pas dire que je faisais de l'entraînement sérieux à cet âge-là, mais je courais avec des gants de boxe dans la maison, je frappais le frigidaire. C'est ça que tu voulais faire, là. C'est ça que je voulais faire, ouais. Mais ton père, c'est drôle parce que tu dis qu'il n'y a pas de background de boxe, mais quand on a été s'entraîner ensemble, c'est comme... Il me parlait comme... Moi, je pensais que c'était comme un grand coach. Mais il connaît ça. C'est ça. Un vieux de la vieille, Ouais, il avait été dans les gyms toute sa vie. Ouais. C'est ça, tu sais, il a passé quand même 20 ans dans des gyms de boxe à écouter les meilleurs, tu sais, il parlait beaucoup avec Stéphane, avec Dylan, fait que, tu sais, moi, il m'a déjà conté, je sais pas si c'est, je veux pas scraper son histoire, mais il me semble qu'il est allé une fois, quand il avait comme 17-18 ans dans un club de boxe, il a fait du sparring, s'est fait péter le nez, puis il est pas retourné. Là. Ah ouais? Ça ressemblait à ça. C'est dommage. Je pense qu'il aurait été un bon boxeur lui aussi, mais ça a été la fin. Ouais. Puis là, tu regardes pour ta finale qui est dans 2 jours. Là, l'épisode sort le 18 décembre. Là, dans 2 jours, c'est la finale. Ton adversaire, c'est quoi tes forces, tes faiblesses? Comment tu vois, admettons, toi puis lui dans le ring? Comment tu penses que ça va se passer? Je crois que c'est une bonne finale. Justement, je l'avais calé. Je sais qu'il y a beaucoup de hype et d'engouement envers ce combat-là. C'est quelqu'un qui est un petit peu plus grand que moi. Il a à peu près la même portée. Travaille beaucoup en combinaison. Il boxe un petit peu comme dans les livres de la boxe. Assez classique. Une bonne force de frappe, de la vitesse. Mais je pense que moi, je vais amener un côté un peu plus, comment je pourrais dire ça, épicé, avec plus de skills, avec beaucoup plus versatile dans un ring. Tu sais, je fais ça depuis que je suis jeune, puis je sais, ça a toujours été mon talent d'être slick, c'est mon surnom, d'éviter les coups, de bouger, de bouger autour de mon adversaire. Je pense que je vais créer... je vais saisir mes opportunités, puis je crois même pas qu'on va voir la limite, mais je me concentre à gagner le combat, mais je crois qu'il y a plus potentiel à aller faire dodo que mon dernier combat. T'as 15 victoires puis 11 knockouts. Ouais, exact. C'est ça. Exact. Je me souviens, on a boxé ensemble il y a 2 ans, puis moi, c'est ça qui m'avait impressionné, c'est ta mobilité, ta légèreté sur tes jambes, comment tu bouges, comment tu es dur à toucher, ton in and out tout le temps. Tu t'enlèves tout le temps la contre-attaque, très difficile à toucher en contre-attaque. Puis c'est ça, Dylan, c'est plus
boxe 101, là, Ouais. plus by the book, je te dirais. Ce qui fait qu'il est un petit peu plus pesant sur ses jambes, plus assis sur ses coups aussi. Ce qui fait que quand tu te bats contre un gars comme Derek, c'est dur de contre-attaquer parce que lui, il est tout le temps en mouvement. Puis avoir un style de main, il faut que tu sois en top shape. Il faut vraiment que tu sois vraiment en condition physique exemplaire parce que tu n'arrêtes jamais de bouger. Mais là, c'est pas grave de suivre ton rythme. Là, J'imagine que le moindrement que l'autre bras, si t'es flat-foot un peu, tout de suite, t'es reparti. Va te faire gaper. Ouais. C'est comme Floyd un peu, ou c'est plus la défensive, ou c'est... Tu sais, lui, je regarde Mayweather, c'était ça un petit peu. Mais Mayweather, c'était pas un grand danseur, Non. je dirais. Il évitait beaucoup les coups avec le haut du corps, bougeait beaucoup, anticipait beaucoup les coups en contre-attaque. Derek, lui, c'est un peu le tout. Mais c'est beaucoup son mouvement, son footwork. Incroyable. Les angles d'attaque pour aller chercher après une attaque, in and out. Quand il ressort, il va chercher un angle d'attaque tout de suite. Puis il donne pas de cible fixe jamais. Ce qui fait que tu es tout le temps. Il bouge souvent, ce qui fait qu'il donne tout le temps une espèce de doute avant d'arriver. Ce qui fait qu'il te surcharge ton cerveau d'informations, ce qui fait qu'il te fait hésiter pour travailler ensuite. C'est ça que je t'avais fait quand on a expérience. Ouais, c'est ça. Il disait que... Tu me surchargeais. Tu rechargeais. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Où c'est qu'il s'en va? C'est qu'il s'en va. C'est bien n'importe quoi. C'est dans son cerveau computer. Mais- L'as-tu déjà affronté dans ta carrière? Qui ça? Ton adversaire? Ouais. Non, j'ai jamais. Plus jeune, mettons, junior ou olympique. Je sais pas si tu as fait de la boxe olympique. Oui, j'ai fait de la boxe olympique, mais non, j'ai jamais eu la chance. Je le connais, ça fait peut-être quelques mois. Je le connaissais un peu avant le tournoi, mais sans plus. Là. Ouais. Vous n'avez jamais affronté. Il avait déjà fait un gros combat contre Nikita Tsu. Il s'était fait arrêter au corps contre un gaucher, comme moi. Ah. À suivre. Slick, ton surnom, c'est-tu toi qui te l'ai donné? Je te dirais que c'est plus Stéphane. C'est Stéphane qui. Tu sais, là, 4-5 ans. Stéphane Larouche. Ouais, Stéphane Larouche. Quand il m'a vu rentrer dans le gym, j'ai mis les gants avec une couple de ses gars, puis il a vu vite que j'étais difficile à toucher, puis ça n'a pas été long qu'il a dit « Ouais, toi, ton surnom, ça va être Slick. Slick, tu te feras pas toucher, toi, puis on va travailler, on va continuer à travailler, puis peaufiner ce style-là, puis cet art-là, parce que je crois que pour moi, c'est super important de pas me faire... de pas prendre de dommages. Tu sais, je fais un sport qui est très dangereux, qui peut comporter beaucoup de dommages à la tête, au corps, le physique. Puis pour moi, c'est important de minimiser les dommages. Pas trop t'exposer. Exactement. Tu sais, je veux être en santé. Ça fait partie de la mentalité de la nouvelle génération. Tu sais, avant, là, les gars se mettaient dans le milieu, puis OK, on va voir qui va tomber en premier, puis il swing. Mais tu sais, ces gars-là n'avaient pas les connaissances que la nouvelle génération a aujourd'hui. Puis ça, tu vois, les boxeurs maintenant sont tellement avancés au niveau technique, mais ils ont conscience aussi que la boxe, c'est le noble art, c'est l'art de toucher sans se faire toucher. Là. Exactement. C'est finalement rentré dans la mentalité de la nouvelle génération. Puis tu sais, Slick, là, ton surnom, tu veux aussi que ce soit quelqu'un d'autre qui te le donne. Quand tu te donnes ton propre surnom, ça fait BS, on va te le dire. Là, comme le maître du jeu, il s'est donné ce propre surnom-là, Louis. Moi, je vais m'appeler le maître du jeu. En tout cas, ouais. Pat, c'était-tu une de tes forces, toi, quand tu te battais? La boxe, les moi, points? j'étais un boxeur. Moi, j'étais plus un combat debout. Combattant debout, mais tu sais, les arts martiaux, il faut que tu deviennes le plus complet possible. Évidemment, tu as des spécialités. Tu as tellement de choses à checker. En exact. Puis avec les années, je suis devenu ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. J'ai lutté pendant 10 ans avec l'équipe nationale de lutte. C'était désagréable. Mais je me suis tout le temps entraîné avec des meilleurs que moi dans chaque art martial, ce qui fait que quand je mettais tout ça ensemble, je devenais un bon combattant d'arts martiaux mixtes. Je n'étais pas un grand athlète, j'ai tout le temps dit, mais j'étais un bon fighter. Fait que, je me suis quand même rendu en combat de championnat du monde, malgré qu'il y a du monde qui ont bien plus de talent que moi qui n'auront jamais cette opportunité-là parce qu'ils n'ont pas cette will-là ou ils n'ont pas cette art-là. Peu importe. Il faut que tu sois à la bonne place au bon moment aussi. Là, mais il faut que tu te clutches au bon moment. Il y en a au gym qui sont super bons, qui ne sont pas capables de performer dans un ring. Puis il y en a, c'est le contraire. Il y en a qui sont dans un ring, dans une cage. Tu dis, voyons donc, c'est qui ce gars-là? Puis au gym, tu prends ses mains, tu les frappes avec ses propres mains quasiment. Il y en a qui clutchent en compétition, puis au gym, c'est pas ça. Puis il y en a d'autres, c'est des gym fighters, quelque chose que tu veux jamais devenir. Comment tu te rends là? C'est sûr que pour moi, l'enfance, peu importe, comment tu as vieilli, d'être désespéré et tout. Toi, admettons, tu travailles avec un psychologue sportif, t'as-tu... C'est drôle, j'en parlais hier justement dans une conférence, puis
c'est ça, j'essaie de m'entourer des meilleurs, puis d'avoir une... Tu sais, je peux pas tout faire par moi-même. Il faut que je sache déléguer. Excuse-moi, je sais même pas comment... OK. C'est bon, ta montre te traque. Ouais, bon, c'est ça. Toi, fait trop longtemps que t'es assis, là. Ah ouais, bouge. Je suis rendu avec une psychologue sportive. On travaille beaucoup sur la visualisation présentement. Je le faisais avant même d'avoir une psychologue. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un plus de déléguer puis de faire confiance aussi à ton entourage, à ton équipe. Travailler avec une psychologue, ça m'aide justement à bien visualiser, à me canaliser aussi, à gérer l'anxiété, gérer un paquet de trucs. Puis oui, c'est ça. Je suis rendu avec une psychologue sportive. Est-ce que la peur fait partie de ta vie pas mal? Ou t'en as tellement fait que ça aussi t'as appris à le gérer? Ou... Ben, je dirais que c'est, pour ma part, il y en a que c'est de la peur. Pour moi, c'est pas de la peur, j'ai de la nervosité. Tu sais, mettons, avant d'arriver dans un ring, j'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur d'avoir un mal, mais je suis nerveux parce que je veux avoir la meilleure performance ever. Tu sais, j'ai jamais, à chaque fois que je suis rentré dans un ring, je me suis jamais dit « Ah, j'espère que je vais gagner ». C'est comment je vais gagner. Puis comment que je vais gagner, la manière, moi je veux que la manière que je gagne, ça soit spectaculaire, puis je veux que ça soit beau, puis je veux donner un show pour les fans qui sont là. Fait que je te dirais que c'est plus de la nervosité. De la peur, oui, il y en a qui vont se sentir plus intimidés puis tout, mais quand tu as confiance en toi puis en tes skills, c'est de la nervosité de performance. Ouais, je pense que tu peux pas perdre ça. C'est comme quand tu fais de la moto. Là. Ouais. Si t'as plus peur de faire de la moto et tu vas à 300 km/h, tu vas te planter maintenant. Oui, y a un problème. En combat, c'est la même chose. Si tu perds cette espèce de nervosité-là, / peur, / Non, une conscience du danger. excitement, là. exact, c'est ça. Puis je suis content que tu dises ça, que tu parles de ton équipe, tu parles de psychologue sportive, parce que souvent, ils ont une mauvaise conception des sports de combat. On est tout seul à performer dans le ring ou dans l'octogone, mais ça reste un sport d'équipe quand même. Ouais. Parce que tu as des entraîneurs, tu as des thérapeutes, tu as des partenaires d'entraînement surtout. Puis moi, je me suis entraîné avec plein de partenaires d'entraînement, que c'était pas ça leur job. Là. Le lendemain, ils allaient travailler, là, mais ils se fendaient le cul parce qu'ils voulaient que moi, je devienne meilleur là-dedans. Fait qu'il faut que t'en prennes soin de ces partenaires d'entraînement-là. On peut pas être dans un sous-sol à frapper sur un sac de sable puis penser devenir champion du monde à un moment donné. Ça te prend du monde autour de toi. Fait que je trouve ça le fun que de plus en plus, les combattants parlent au « on » à la place de « je ». Parce que c'est une équipe qui monte ensemble. T'entourer des bonnes personnes, c'est important. Là. Très important. C'est de là où c'est bon d'avoir des bons coachs. Moi, en plus, j'ai la chance d'avoir une famille qui est très proche de moi, de mon sport. Moi, je crois que c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui crée mon edge envers mes adversaires. Ton environnement. Mon environnement, oui. Stéphane Larouche, ça fait longtemps que tu travailles avec lui? Ouais, ça fait pas loin de 5 ans, là. Pas loin de 5 ans. Tu as 25? Ouais. Un gars, comme juste une curiosité, comme humainement, là, est-ce que tu as fait des études dans quelque chose? Est-ce que tu avais déjà pensé faire autre chose dans ta vie? Ou bien depuis que tu es adolescent, tu fais comme tout est dans le panier de la boxe? Ben, je vais t'avouer, quand j'avais 3 ans, c'est parce que je n'étais pas capable de signer sur une feuille de papier, mais j'aurais signé pour devenir boxeur professionnel. Oui, mais plus tard, rendu, mettons, au secondaire ou... Ben, j'ai fait j'ai mon diplôme secondaire, mais j'ai pas voulu aller au cégep, au collège, à l'université. Ça n'a jamais été dans mes plans parce que j'ai toujours... c'était école boxe. Fait que je sortais de l'école, puis moi j'allais au gym. Mes amis allaient jouer au hockey. Ben, moi j'allais au gym, puis... J'aime ça. Ouais. Tu as fini ton secondaire, puis tu es allé tout sur le gym. Ben, c'est ça. Ouais, moi, je dis souvent, là, Louis, là, comme les Vikings dans le temps, là, ils disaient, si tu veux, en anglais, là, invade an island, là, quand tu arrives sur l'île, brûle ton bateau. Ouais. Tu sais, il n'y a pas... Le plan B, il est bon, puis il est important pour tous les jeunes qui nous écoutent. Là. Je prends le hockey, admettons. Là. Tu sais, là, l'école, nanana, tout ça. C'est très important, je suis d'accord. Ouais. Mais si tu as ton plan B, puis j'ai un coéquipier, là, junior majeur, fait temps, c'est devoir dans l'autobus. Puis il a continué tout au long de sa carrière à s'éduquer, ce qui est super maintenant, c'est un CPA. Mais à la place d'être avec nous dans l'autobus en train de jouer aux cartes, puis de parler de la game, puis tout ça, lui fait ses devoirs. C'est correct, mais est-ce qu'il a été le meilleur athlète possible dans son sport à se dédier à une chose? Peut-être pas. Ouais. Ben, c'est ça. Sauf que, mettons qu'on joue la moyenne pour on joue les chiffres, Max. C'est ça. Dans l'autobus, là, cette journée-là, mais tu peux être champion du monde, Louis, là. Combien ont joué 10 games dans la Ligue nationale? Mais quand tu as un plan B, ça te donne... mon équipe. Quand tu as un plan B, ça te donne l'option d'échouer le plan A. C'est ça. Moi, c'est ça que je vois. Puis quand tu es dans un sport...
sais, je veux dire, au hockey, il y en a plein qui l'essayent puis ça réussit pas, mais ceux qui réussissent, souvent, tu sais, moi, je suis le meilleur exemple. Je n'étais pas le plus talentueux, mais j'ai réussi quand même, tu sais, fait que... Tu sais, dans l'UFC, tu as 700 combattants et tu as 8 milliards sur la planète. Tu sais, à la boxe, c'est la même chose. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, ces petites différences-là, puis je dis pas que elle n'est pas à l'école ou quoi de même. C'est pas ça qu'on dit. Là. Juste que quand tu es passionné pour quelque chose, faut que tu sois focusé. Puis, tu sais, en étant un athlète professionnel, il faut que tu sois égoïste. Ouais. T'as pas le choix. Puis il faut que tu t'entraînes, faut que tu t'entoures de du monde qui comprenne cette vibe-là puis qui comprenne ce style de vie-là, que tu vas faire passer ta personne avant de faire passer bien du monde autour de toi parce que tu vas avoir du succès dans ta passion. Puis ça, c'est pas facile de trouver le monde autour de toi qui mène à ça. Tu es champion du monde. Ça prend ça. Steve Jobs, il a juste fait une chose dans sa vie. Ça va avec qu'est-ce qu'on va manger, le dodo d'après-midi. Pas aller à cette place-là parce que le lendemain, j'ai un entraînement plus tôt, j'ai pas le goût. Avoir tes priorités à toi, c'est important. Tu t'entraînes 2 fois par jour, j'imagine? Ouais, minimum 2 fois par jour. Minimum 2 fois par jour. Des fois, tu peux aller 3 fois. Des fois, ça arrive. Ça arrive. Là, je te dirais qu'avec le tournoi que j'ai présentement, on en fait pratiquement pas des entraînements de 3 fois par jour. Parce que c'est extrêmement dur. T'es battu 6 fois cette année. Ça n'a aucun sens. Les pertes de poids, la nutrition, les sparring partners, c'est beaucoup de trucs. Là. T'es pas gros. Non. Combien tu pèses? Présentement, je dois peser à peu près 175. Je suis plus pesant que toi. Ouais. Le poids n'est pas à la même place non plus. Là. Non, je sais bien. Désolé. Tu m'as shamé. T'as un spectacle ce soir. T'es un joueur de hockey, t'es toxique. T'es toxique, t'as pas besoin de dire ça. Non, mais c'est vrai, t'es lean. En fait, tu es musclé. Mais pourtant, le muscle est plus pesant que le gras, right? Non? C'est pas vrai. Ça, c'est la densité qui est différente. Ça paye la même chose. 4 livres de gras, 4 livres de muscle, c'est la même affaire. C'est juste la densité. La densité du muscle est plus courte que la densité du gras qui est 4 livres. Puis, si tu veux faire une coupe de poids, plus que tu es lean, plus que tu as moins de gras, plus c'est facile de te déshydrater. Parce qu'il y a plus d'eau dans un muscle que dans du gras. Fait que, tu vas dire, ce gars-là, ses abdos, ça va être dur de faire le poids. C'est le contraire. Quand tu sais comment faire, une bonne déshydratation, ben ça va être plus facile. Plus que tu es lean, plus que c'est facile de faire ça. À peser, tu vas être à combien? 160. Fait que c'est 15 livres. J'étais à 15 tu vas perdre 15 livres dans ce que je vois aujourd'hui? Ouais. Hey, tu vas avoir les joues creuses? Pas si pire. Je te dirais que mettons, au début du tournoi, j'étais peut-être pas nécessairement prêt. J'avais pas de nutritionniste non plus. Puis ma perte de poids, elle a été comme moins professionnelle. Ça a peut-être plus paru, mais j'ai pas eu tant les joues creuses. J'ai pas trop magané. Mais là, présentement, je fais vraiment tout ce qu'il faut. Puis à peser, j'ai quand même l'air en santé. Mais parce qu'il y en a qui n'ont pas l'air en santé quand ils arrivent à peser. Pat, explique-moi, les gars, expliquez-moi, c'est quoi ça, se déshydrater de façon intelligente? Qu'est-ce que vous faites? À la boxe, eux autres, leur différence de poids est beaucoup moins grande qu'en arts martiaux mixtes. Nous autres, c'est 15 livres. Moi, c'est énorme. Moi, je déshydratais de 22 livres en 18 heures à peu près. Je ne pourrais pas faire ça demain matin, mais il y a une préparation à faire. Ben, en gros, pendant le mois avant, il y a une préparation, que tu vas préparer ton corps pour faire une déshydratation drastique. Pendant la semaine du combat, ils ont chacun... je vais tout t'expliquer ça. Comment on prépare son corps à faire une déshydratation? Tu diminues ton sodium. Tu vas diminuer tes calories aussi, tu vas faire le moins de rétention d'eau le moins possible. Fait que tu sais, ton corps va s'habituer à garder un petit peu moins d'eau quand tu vas commencer à transpirer. Oui, mais là, il faut que tu en perdes 22. C'est ça, mais là, on est rendu là. C'est pas le contraire, c'est pas comme tu te remplis d'eau pour le perdre. Exactement, c'est ça. Fait que la semaine du combat, il y a un loading d'eau qui appelle. En tout cas, nous autres, c'est ça qu'on faisait. Je sais pas toi, c'est quoi ta technique, mais disons un loading d'eau. Fait 3 jours avant la pesée ou 4 jours, tu vas boire 6 à 8 litres d'eau par jour. Ça a l'air niaiseux, là, mais après 4 litres, t'en as plein le cul. Là, je te dis. C'est clair. Là. Mais ça va former. Ça va former une espèce de. Tu chies en eau, pour vrai? Ben, tu chies plus grand, là, je te dirais. Non, tu chies plus pantoute, même pas des glazettes. C'est ça. Fait que là, après 3 jours, ton corps va faire un flush naturel. Fait que tu vas aller aux toilettes toutes les 15 minutes, ce qui fait que là, tu vas faire un flush naturel, ce que tu surhydrates ton corps pour quand tu vas aller dans le sauna, quand tu vas prendre des bains chauds de comme même, ton corps va suer tout de suite parce qu'il ne sera pas en état de choc parce qu'il s'est fait surhydrater les 3 jours d'avant. Puis après ça, ben là, tu vas faire la pesée. Ça, c'est une chose. Mais la réhydratation est 10 fois plus importante que l'hydratation parce que là, il faut aller rechercher les nutriments que tu as perdus.
Si tu fais juste boire de l'eau parce que tu as soif, tu peux te noyer, tu peux crever, tu peux faire éclater tes cellules. Fait que la réhydratation est un autre processus scientifique. Là, je dis scientifique parce que... Temps à l'heure, c'est temps ça. aux demi-heures. Puis, tu vas prendre des petits fruits, tu vas prendre des noix, tu vas prendre des petits fruits. Puis, tu sais, juste 2-3 heures après, tu vas être capable d'aller manger un vrai repas. Mais ça a été fait avec essai-erreur. Tu sais, tu vas pas aller au collège des médecins et ils vont te dire comment te tuer. Là. Ils vont pas te montrer comment te déshydrater. Fait que ça a été fait... Non, mais c'est ça, pareil. Ils vont te montrer comment te réhydrater. Fait que ça a été fait c'est un système qui a été fait avec essai-erreur, puis c'est différent pour chacun. Il y a une pesée qui va super bien marcher. Tu vas faire exactement la même affaire, la pesée d'après, ton corps ne réagira pas de la même façon. Fait que tu peux jamais sous-estimer ça. Moi, je déshydratais de 22 livres, 20-22 livres, parce que j'étais capable de le faire. C'est énorme. Là. C'est être faible, rare. Mais, tu sais, j'étais à 170 livres, 1h30. Tu sais, c'est pas longtemps pour faire la pesée, puis après ça, ben, tu te réhydrates, puis c'est 24 heures avant. Puis là, tout le monde va dire « Ouais, mais tu ne vas pas à ton vrai poids. » Raison, mais tout le monde fait ça. Puis là, on va dire pourquoi ils font pas ça, la pesée, plus proche du combat? Le problème, c'est que le monde se déshydraterait pareil. C'est ça. Fait que tu allais te battre. Puis c'est très dangereux pour le cerveau, c'est dégueulasse pour les organes vitaux. Honnêtement, je conseille pas ça à personne. Moi, je l'ai fait parce que c'était mon choix. Là. Mais ils se déshydrateraient quand même. Fait qu'ils font la pesée 24 heures avant pour donner une chance aux athlètes de se réhydrater et d'être en meilleure condition pour aller se battre. OK, donc toi, tu vas y aller à 160. Ouais. Puis, mais tu vas rentrer dans le ring à... Honnêtement, je reprends pas énormément. Tu sais, comme là, je paye 175. Je mange dans 3 semaines de mon combat encore. Fait que j'ai besoin, tu sais, je mange encore des carbs normales, assez pour avoir de l'énergie de mes entraînements. Mon après-pesé, habituellement, je reprends peut-être un 12 ou 13 livres. OK. À peu près. Ça, c'est une autre affaire aussi. Tu veux pas reprendre trop. Non. Tu sais, parce qu'avant, il y avait la mentalité, je vais me réhydrater, je vais être gros et je vais l'impressionner. Sauf que ton poids de 2 semaines avant le combat, qui était à 172, 160, c'est ce poids-là que tu vas revenir. Parce que si tu remontes dans le ring, puis là, tu fais 174, 175, les 2-3 premiers rounds, les 2-3 premiers livres de plus que toi, ça paraîtra pas. Mais si le pace est vraiment haut, puis tu es rendu au 7e, 8e round, ce 3 livres-là là, que tu n'as pas eu pendant les 2 dernières semaines va paraître 10, 12, 15 livres à traîner. Fait que y a ça aussi. Il faut que tu fasses attention de ne pas trop remonter après aussi. Ouais. OK. C'est drôle, je parlais justement, je vous ai fait partie de la UFC, je parlais avec Charles Jourdain la semaine passée, puis... Moi, c'est qui, ça? C'est lui? Charles Jourdain, c'est un combattant de UFC. En plus, son frère, il est rendu aussi dans l'UFC, Louis Jourdain. Je dirais Charles Jourdain, c'est le Québécois présentement qui a le plus de succès, qui a le plus de hype autour de lui à l'UFC. Ouais. Puis c'est ça, il veut me l'envoyer le protocole de UFC, puis c'est un petit peu différent. Moi, c'est pas un water loading de 6-7 litres par jour que je fais. Je bois beaucoup d'eau, mais j'en bois pas 6-7, mais je pense que je vais l'essayer justement pour le dernier combat. Il va me l'envoyer, le protocole de UFC. Mais tu n'essaieras pas ça avant un championnat de... Non, mais tu sais, c'est quand même semblable pareil. C'est juste que j'ai pas bu 7 litres par jour. Vous autres, à la boxe, vous n'avez pas des pesées un mois avant, vous n'avez pas de... Ben, ça dépend de quelle organisation. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Présentement, non. Présentement, je fais la pesée la veille. Des fois, ils font des check-ups 2 semaines avant, voir t'es rendu où dans ton poids. Mais c'est un pourcentage de body mass que tu peux pas déshydrater de plus. Exact. À la boxe, ils font ça. Je pense que c'est IBF qui font ça. Là. Il me semble que c'est IBF. Il y a même, tu sais, Toronto, ils font peser la veille puis le matin même. C'est ça. Ouais. Puis tu peux pas avoir pris tant de poids, sinon tu peux pas te battre. En MMA, il y a juste en Caroline du Nord, je pense, puis en Californie qui le font. Tu peux pas reprendre plus que 10% ou 8% de ton poids en déshydratation. Moi, j'aurais jamais pu me battre là. C'était pas assez. Là. Est-ce qu'il y a des tests de doping? Oui, là-bas, on en fait. Il y a une fois sur les 4 fois que je suis allé qui m'ont pas testé. Ils testent à chaque fois. Ah, c'est vraiment bien organisé, pour vrai. Là-bas, on est traité aux petits oignons. Là, on sort du ring, ils ont une cabine avec les médecins, ils checkent les coupeurs, les enflures, ils checkent tes mains, ils checkent toute la patente. Test d'urine, test de sang. Non, on est bien en Arabie Saoudite. Ils ont le budget. Ils ont le budget. Ouais. Message aux femmes qui nous écoutent. On est bien. C'est ça. Je dis ça, mais je préfère quand même le Canada. Pour vrai. Oh, ouais. Derek, tantôt, tu parlais de 6 combats dans une année. Ouais. Sens-tu que ton corps est quand même fatigué? Oui. Oui, je suis pas gêné de le dire. Je crois que le petit break de 1 mois après
le tournoi va me faire du bien. Je crois que... Puis le tournoi aussi, les organisateurs s'en rendent compte. Ils veulent refaire ce tournoi-là, mais ils vont changer un petit peu le rythme. Là, tu sais, on se bat, on fait un combat, puis 2 mois après, jour pour jour, on se rebat. Fait que c'est 1 semaine de break, puis après ça, on retombe en camp d'entraînement tout de suite, nutrition, toute la patente. Ça va vite. Puis là, ça va être la 5e fois que je fais ça. C'est pas juste une question d'être fatigué, c'est que si tu te casses une main, si tu te fais ouvrir, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Petits bobos, là. Non, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quoi? Puis... C'est rare que monsieur, tu je veux bats... dire, quand fatigué, c'est ça je veux dire. Tu sais, je veux dire, il y a ta fatigue, il y a ta fatigue mentale. Au combat, mais il y a aussi. même. C'est ça, si t'as une côte failée ou je sais pas quoi. Là, j'ai été chanceux justement de ne pas avoir de coupure ou quoi que ce soit parce que les combats sont tellement rapprochés que c'est dur de guérir ta coupure. Puis tu vas retourner dans le combat, tu vas manger un jab, tu vas recouper. Je dois dire que t'es quand même, pour un gars qui s'est tant battu dans ta année, t'es beau. You look good. Non, mais pas vrai, t'as une belle peau. Je sais pas c'est quoi ton truc. La vaseline. Ouais, c'est la vaseline. Pas vrai. Ah oui. C'est la vaseline. On se met tellement de vaseline d'en face en entraînement pour justement éviter les coupures. Ça garde notre peau. C'est pas de bébé. OK. Skincare, man. Ouais, c'est ça. Parle-moi de la game de la boxe en général. Tu sais, tu parlais, OK, psychologue sportif, ton équipe d'entraînement, tu as besoin d'une équipe. Tout ce qui est la promotion, tu sais, parce que de ce que je comprends, je regarde Jean Pascal ou les boxeurs québécois qui ont du succès quand même, c'est important d'être un personnage aussi, ou tu sais, pour que les billets se vendent. Tu as besoin d'être quelqu'un, c'est beau de gagner son combat, mais si t'es plate, admettons, est-ce que le monde va venir te voir? Ça fait toute partie de ta vision? Michel Boutet était plate. Ouais. Mais il était charismatique. Le monde, il l'aimait. Mais il y avait une histoire, là, où Mike était venu ici, qui apprenait le français. Eric Lucas, c'était pas le plus grand... Tu l'appelles pas partir un party. Mais il reste... Stéphane Ouellette. Stéphane Ouellette. Partir un party, d'après moi, il était capable. Ouais, ça va être quoi ton personnage? Ça va être quoi Ben, c'est ça. Encore une fois, c'est drôle, parce que j'en parlais hier. Tu sais, on parle, mettons, d'un McGregor ou d'un Georges Saint-Pierre, la comparaison est grande, là. Ouais, c'est pas le même genre de personnage. C'est pas le même genre, puis les deux se font aimer pour 2 choses différentes aussi. Reste que McGregor, en pay-per-view, va vendre 1000 fois plus que Georges Saint-Pierre parce qu'il est showman, il attire du monde. Mais Georges Saint-Pierre attire son public lui aussi. Il y en a qui ont du hate watch. Là, ouais, ben oui. Tu le regardes l'haïr. Tu le regardes pour espérer qu'il va se faire planter. Tu payes pareil pour le voir perdre. Il y a une autre affaire dans le trash talk. Faut que tu sois capable de backer ce que tu dis aussi. Fait que si tu vas juste envoyer de la merde puis tu perds, ça marche pas. Il a gagné, McGregor. Ben c'est ça, McGregor, comme moi dans mes il a backé. Dans le temps, il backait ce qu'il disait à côté. C'est ça. Mayweather, même chose. Il était capable de trash talk, il n'a jamais perdu. Plus que tu fais de trash talk, plus tu te mets de la pression sur ses épaules avant le combat. Parce que si tu fais une performance de marde, là, ton trash talk va passer BS un peu. C'est risible assez vite. Moi, ce qui est le plus important pour moi, honnêtement, c'est de... pour l'instant, moi, je veux rester le plus authentique possible. Je veux que le gars que vous voyez présentement là, c'est la même personne dans le ring, peut-être une version un petit peu plus agressive, là. Mais je veux être le plus authentique. Tu sais, s'il y a un matin que j'arrive à une conférence de presse puis je file un peu cocky, ben je vais arriver puis je vais être cocky. Puis moi, le monde dans ma famille me connaît, je suis quand même baveux puis j'aime ça niaiser. Fait que ça se peut que ça arrive, mec, l'opportunité se donne. Je vais pas créer l'opportunité d'essayer de vendre des billets si gars, mon adversaire me respecte, il y a une belle chimie puis on s'en va se battre, on va avoir du fun puis that's it. Mais tu sais, si mon adversaire commence à faire du trash talk, pas me respecter, whatever, ben ça va être facile pour moi d'embarquer dans le game. Si ça tu sera casses, il va te trouver. Ouais, exact. Tu sais, ça sera pas un personnage. Peut-être qu'éventuellement, je parle dans 5, 6 ans, 7 ans, je pense pas que ma carrière va aller moins bien, mais mettons que si je veux vendre plus de billets, ben je mettrai un petit peu plus de sauce, puis c'est tout, mais j'opte pas pour être un personnage. Tu regardes les Canelo Alvarez, Canelo Alvarez, c'est pas un gars qui trash talk, là, mais c'est parce que les performances sportives parlent d'elles-mêmes aussi. Georges, c'était exactement ça aussi. C'était ça, Georges, c'était beau. Puis des fois, quand justement il s'est fait provoquer, il a répondu. Ça a fait des super beaux gifs. Bon, mais il était exactement. Il était très poli. Il était très poli quand il répondait. Il était poli, mais il faisait... C'est une façon de faire peur aussi. Ouais, il était intimidant dans sa façon. Oui. Dans son calme, il était intimidant. Quand tu as des bons méchants contre toi, ça te fait bien souvent paraître. Georges a eu des bons méchants contre lui. Bisping, c'était bon. Bisping, Diaz. Il y en a eu des bons méchants qui l'a bien fait paraître, pas juste parce qu'il a gagné, mais c'est ça aussi. C'est quoi ton objectif ultime?
Qu'est-ce qui est en haut de ta pyramide, là? Ben là, c'est trop facile. Ça serait champion du monde, c'est sûr. Y a-tu une catégorie précise? Y a-tu comme dans une WBC ou ailleurs? Je sais pas. J'aimerais... pour être plus précis, moi, j'aimerais soit devenir champion du monde ou défendre mon titre de champion du monde dans un Centre Bell rempli. Moi, c'est ça que j'aimerais. J'aimerais faire ce que GSP a fait avec le MMA, mais en boxe, ici, au Québec. J'aimerais remplir le Centre Bell, ça serait malade dans la tête. Ça va être malade. Ça va être malade parce que j'y crois. Je crois sincèrement que c'est possible. Puis ça fait longtemps que j'attends d'avoir une ceinture pour tenir mes pantalons. C'est long, je suis impatient, j'ai hâte à ça. Puis, j'en parlais il n'y a pas si longtemps que c'est important aussi d'avoir une belle sous-carte parce que un bon combat au Centre Bell, c'est juste la finale que vous voulez voir. Ça va être moins vendeur que si on a une belle relève. Puis je crois qu'on travaille là-dessus au Québec. Il y a des bons boxeurs qui vont se faire signer, qui sont déjà signés, qui pourraient faire en sorte on mette en valeur la boxe ici au Québec. Tu disais que tu suivais un petit peu plus la boxe il y a quelques années. Oui. La boxe il y a quelques années au Québec était forte. Ouais. On avait les Lucas, les Ouellette, c'était québécois, c'était le fun. Le monde s'attachait aux boxeurs. Je crois qu'on a perdu ça un peu. Moi, ça serait mon but de refaire vivre la boxe au Québec, de remplir des salles, pas juste le casino, remplir la Place Belle, remplir le Centre Bell. D'autant que les filles aussi en plus maintenant. C'est ça. Puis, la belle rêve, t'as Wilkins Mathieu qui est incroyable, là, qui est à découvrir, qui est probablement c'est une des prochaines superstars qu'on va avoir au Québec avec toi. Fait que, ça, c'est juste parce qu'on les connaît pas. Non. Et ça, c'est pas notre job. C'est la job de promoteur, c'est la job des coachs, c'est la job de faire de la promotion autour d'eux autres, de créer des stars, créer un engouement autour de ça. Eux autres, Derek, sa job, là, c'est de performer. Oui, il va aller se promener à quelque part si on lui donne l'occasion, puis il va briller, mais à un moment donné, sa job, lui, c'est le contenu. Tu comprends? Avec le contenant autour, là, il n'est pas supposé toucher à ça. C'est la job de sa mère. C'est la job de ta mère. C'est ça, la job à ma mère. Job à ta mère. Là, let's go! Ouais, maman! Maman Bear. Maman Bear. Hey, merci beaucoup, Derek. Puis merde, hein? Ouais. Yes, merci. Yes. Merci à vous autres, les boys. Je vous suis toute la gang en plus, et chacun dans vos domaines différents. Fait que j'apprécie beaucoup. C'est le fun. T'es vraiment sympathique. Vos fleurs, votre podcast est hot en plus. Merci. Puis vous avez une belle chimie. Puis Max s'en vient. Ça vient. Max, je suis pas aussi beau que JP Wattier, mais j'ai d'autres choses. Non, mais pas. Les filles du bureau commencent à avoir une opinion différente. Sur ça, je vous... Merci de m'aider. Je vais revenir avec la victoire le 20 décembre pour vous autres. Pour la gang tu au reviendras Québec. nous montrer ça. Ben ouais. Je vais mettre ça ici, un gros trophée avec un médaille. Puis on verra la suite des choses, mais je pense que je mérite et je vais faire résonner mon nom. C'est mon but. J'ai juste besoin de mon peuple québécois, puis de notre patelin, puis j'y crois. J'aime ça, puis on a l'extrait, là. Ouais, je vais devenir champion du monde dans un Centre Bell plein. Oui. Quand ça va arriver, on l'a. Ça va être de notre faute. Ouais, ça va être à cause de nous autres, les gars. Hey, merci, Derek. Merci beaucoup, les gars. Merci. Yes, merci. On va te regarder. Yes, ben oui, merci tout le monde. Merci encore à Mise au jeu, Beehive, Tréma, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Merci, Max Talbot. Merci. C'était le fun. On regarde ça dans 2 jours. Ouais. Puis, quand il va être en championnat du monde au Centre Bell, c'est sûr. Ringside. On y va en sous-carte? Ringside. En sous-carte? Ouais, sous-carte. Ben oui. 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 Celebrity Détruit en sous-carte. J'aimerais ça. Je pense que plusieurs personnes au Québec seraient contentes. Ouais. Un super match. Non, on t'aime.